Bonjour à vous, ici Mom. Vidéo hors série aujourd'hui pour rebondir sur un sujet d'actualité. Alors, comme d'habitude, c'est pas la peine de fuir, on n'est ni dans le clickbait ni dans la vidéo vite faite pour faire le buzz. Vous savez que je fais rarement des vidéos qui réagissent directement à un sujet. Et d'ailleurs, je n'avais pas forcément prévu de parler d'Archspire après l'annonce tombée le mois dernier. Seulement, il y a eu, suite à cet événement, pas mal de remous dans la sphère death metal, et notamment un vidéaste qui a sorti un debunk autour d'un batteur dont j'avais déjà parlé, et qui permet de poser des questions de ma prochaine vidéo qui sortira la semaine prochaine. Donc, cette capsule que je vous propose aujourd'hui permet non seulement de mettre un terme à des éléments que j'avais mis en avant il y a 5 ans, déjà oui, mais aussi de préparer le terrain pour la suite. Pas mal hein? Ah, je sais, c'est français. Toi-même tu sais, c'est à la ref. Allez, sans plus tarder, commençons par causer de cette annonce que je vais vous afficher juste ici. Donc nous avons ici un article qui montre que Archspire est en quête d'un nouveau batteur après le départ de Spencer Pruett. Spencer Pruett qui est fidèle au poste depuis les débuts d'Archspire. En soi, qu'un musicien quitte un groupe, ça fait des articles, mais pas la une non plus. Sauf que là, on parle de Archspire et d'une recherche de batteur. Donc ça, c'est deux arguments qui font que cette nouvelle a fait le tour d'internet. Archspire, déjà, premièrement, c'est une anomalie dans le circuit. Un groupe de tech death qui a attiré des gens qui, initialement, sont allergiques à ce genre. Mais comment ils ont fait ça? Eh bien, en poussant les potards au maximum. Alors, dans la chaîne Mom, j'ai déjà pu donner mon avis sur leur positionnement et sur l'image qu'ils donnent d'eux-mêmes, mais là n'est pas la question. Hein. Là n'est pas la question. Le fait est qu'ils ont rendu le tech death fun et dynamique, et ce, grâce à l'extrême technicité de leur musique qui se veut plus que rapide. 280 battements par minute, c'est la norme chez eux. Et ça, voilà, c'est dit. Alors juste, hein, pour faire un petit peu de théorie musicale, hein, ce qui est considéré comme vraiment du très véloce, c'est plus au-dessus de 150 battements par minute au niveau du tempo. Donc 280 battements par minute, on est sur un tempo très rapide. Et ça, voilà, c'est la base. Et ponctuellement, leur musique peut monter encore plus jusqu'à 350 BPM. Et c'est d'ailleurs une de leurs catchphrases qu'on peut retrouver à l'arrière de leur t-shirt, autant que leur Stay Tech qu'on voit apparaître ici sur les pots de la batterie. Ainsi, avec une telle rapidité, Archspire fait parler d'eux, surtout qu'ils font preuve d'une terrifiante précision en live. Et là on arrive au deuxième point. La batterie d'Archspire, c'est comme les âges d'or des guitares héros shredder dans les années 80. Spencer Pruett fait partie des sensations de la batterie. Il impose le respect par son jeu extrêmement précis, même à très haute vélocité, mais il inspire aussi la sympathie et la motivation. Nombreuses sont les personnes à citer Spencer Pruett comme référence de leur jeu de batterie. Si je vous parle de tout ça, c'est que l'annonce de son départ a, tout comme le départ de Mike Portnoy de Dream Theater, ça a lancé une campagne sur les réseaux pour trouver un remplaçant à la batterie. Et donc, depuis plusieurs jours, des batteurs du monde entier s'enregistrent en jouant les morceaux les plus cultes d'Archspire. Et on les comprend. L'opportunité est grande, car en plus de pouvoir montrer ses talents techniques, en plus de faire une vitrine de ce que ces musiciens savent faire, cette campagne est une occasion d'être engagé dans un groupe qui gagne de plus en plus d'adeptes. C'est une véritable aubaine que beaucoup veulent saisir. Ainsi, qui dit aubaine à saisir, dit qu'il y aura invariablement des dérives, avec par exemple le cas de Lord Marco. Alors, si vous me suivez depuis plusieurs années, vous savez que Lord Marco a fait lourdement parler de lui en 2019 quand se préparait la sortie du Guidim de Rings of Saturn. À cette époque est sortie une bombe dans le milieu métal. Donc là on parle bien de 2019. Le youtubeur Jared Dines a organisé un
Shred Wars. Et de ce dont je me souviens, donc corrigez-moi en commentaire si mes souvenirs sont un petit peu flous, et s'ils sont un peu erronés, faut pas hésiter. Mais je crois que dans ce Shred Wars, Jared Dines a critiqué la participation de Lucas Mann en dénonçant le fait, donc Lucas Mann c'est lui, hein, c'est le guitariste de Rings of Saturn. Il a notamment dénoncé le fait que Lucas Mann retouche énormément ses pistes de guitare. Et Lucas Mann, ici présent, hein, qu'on voit sur la miniature de cette vidéo que j'ai faite, a réagi en cherchant à debunk ses propres productions afin de prouver qu'il est un musicien légitime. Voilà, Lucas Mann, il sait jouer ce qu'il présente. Sauf que dans son debunk, eh bien, Lucas Mann a notamment mis en avant une vidéo à l'époque de Lord Marco. Donc voilà, fake guitar debunked, Jared Dines réaction et response vidéo. Et justement, moi j'ai réagi à tout ça. J'avais mis un petit dislike, le coquin que j'étais. Mais du coup, voilà, dans la vidéo debunk, Lucas Mann montre Lord Marco, le batteur qui nous intéresse aujourd'hui. Donc j'avais analysé tout ça à l'époque, hein. Donc je vous mets bien sûr en fiche ma vidéo sur le marketing où vous êtes impliqué. Et je veux aussi, si je retrouve la vidéo de Lord Marco, hein, cette vidéo qui est ici et qui a sans doute été supprimée pour des raisons évidentes que c'est fake de partout. Bon, si je retrouve cette vidéo, je vous la mets en commentaire. Mais cette vidéo que j'analysais ici à l'époque, on voyait le batteur avec une caméra au-dessus de lui. Et on voit que l'objectif, on dirait qu'il a été nettoyé avec du beurre. Du coup, l'image est floue. Et surtout, on remarque que les mouvements faits à la batterie sont extrêmement saccadés. En gros, on va le voir taper un petit blast. Et d'un coup, il va passer dans un autre plan de la batterie. C'est extrêmement saccadé, il n'y a aucune fluidité. Et en fait, tout montre que c'est retouché et accéléré. Et je me souviens qu'à l'époque, en 2019, on m'avait sorti des excuses pour justifier le pourquoi de cette mise en scène et pourquoi c'était comme ça et tout. Sauf que, comme je vous le montre ici, eh bien, Lord Marco a récidivé pour l'audition d'Archspire. On en vient ici au youtubeur Mike Caputo, qui a sorti très récemment, hein, je crois que c'est il y a 5 jours, c'est une vidéo de 20 minutes explicitant les vidéos fake à la batterie de Lord Marco. Et ce qui est intéressant, c'est que Mike Caputo ironise en affirmant qu'il est désormais le Karl Jobst du death metal, j'y reviendrai plus tard. Mais en gros, ce qu'il fait, c'est qu'il signale tous les soucis les plus visibles de Lord Marco. Et là, ça devient intéressant. Donc vous le verrez dans la prochaine vidéo qui va sortir la semaine prochaine, je l'ai déjà dit. Mais il y a dans cette course à la performance un problème de fond qui devient un questionnement sur l'éthique même du rock. Que doit être une performance métal? C'est une vraie question à laquelle vous pouvez commencer à répondre en commentaire si vous le souhaitez et qu'on pourra approfondir justement la semaine prochaine. Mais en soi, si on parle de son pur, le but est d'avoir le son le plus métal. On est d'accord? Ainsi, dépasser la vitesse humaine pour fournir du métal, c'est aussi une possibilité. Donc, on peut jouer à 350 battements par minute. Ça fait métal. C'est inscrit justement dans l'ADN du métal de jouer vite. Mais si c'est vraiment la quête de son que l'on veut, qu'est-ce qui nous empêche d'utiliser la MAO, musique assistée par ordinateur, pour pousser à 400 battements par minute? Qu'est-ce qui nous empêche en soi? Parce que dans l'électro, justement, des morceaux d'une lourdeur incroyable, et il y en a. Et d'ailleurs, plusieurs personnes dont je fais partie sont là pour affirmer quand même que Meshuggah a une forte inspiration musique électronique dans la déconstruction rythmique. Et d'ailleurs, dans les interviews, Meshuggah affirme s'inspirer beaucoup de la musique électro. Je pense aussi à Kirim Lechner, donc Krim, projet solo, hein, Gedanken Carousel, Explore, je pense aussi au dernier album The Eternal Return. Et Krim, il est très inspiré électro. Et justement, il a puisé dans la recherche MAO pour pousser plus loin la quête métal. Donc, des productions électro faites en MAO, musique assistée par ordinateur, on pourrait avoir du métal avec ça, il n'y a aucun souci. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a plusieurs artistes électro qui s'inspirent de Meshuggah. Si vous avez des références, n'hésitez pas. En revanche, si on parle de performance stricte,
Alors le métal est une musique où le musicien doit dépasser ses limites techniques pour apporter un spectacle frémissant où il nous fait montre une technicité qui nous rend extatiques. Donc voilà les deux pôles. Si on pose la question, performance métal, soit juste le son pur, et dans ce cas on peut envisager la MAO, comme avec Cream, Meshuggah qui s'inspire de la MAO pour proposer du plus métal. Attention, Cream et Meshuggah, ils jouent, y a pas de souci. Mais je veux dire, ces groupes ont aussi inspiré, ces protégés ont inspiré des artistes de MAO. Ou alors on a la performance stricte, et là il faut vraiment jouer ce que tu sais jouer. T'as pas le droit de tricher, t'as pas le droit d'utiliser l'électro, entre guillemets. Mais le souci, avec Lord Marco et Lucas Mann, c'est qu'ils sont justement dans ce deuxième cas. Ils veulent prouver qu'ils sont légitimes à jouer pour de vrai ce qu'ils donnent à entendre. Attention, Lucas Mann et Lord Marco sont des bons musiciens. Ils ont une base technique bien admise. Toutefois, pour donner vie à leur musique extrême, ils se heurtent à certaines limites qu'ils défoncent par de l'editing, du montage et d'autres astuces pour noyer le poisson. Le truc, c'est qu'ils insistent sur combien ils sont authentiques. Mais quand tu insistes trop sur le fait que rien n'est retouché, ça éveille des soupçons. Dans un autre ordre d'idée, quand tu dois répéter 1000 fois que tu es gentil parce que personne ne te croit, il y a des choses quand même un petit peu red flag, tu vois. Et le fait est que si tu analyses bien, il y a des soucis dans les vidéos qui sont censés être là pour débunk les suspicions de tricherie. Nous sommes là dans une conciliation impossible de deux pôles. Soit tu assumes avoir des pistes additionnelles ou un complément à ton jeu, comme le fait Cynic qui assume utiliser de pistes additionnelles, vu que leur disque déborde d'arrangements dans tous les sens. Soit tu joues à la hauteur de ta technique. Seulement, il y a ce goût du pouvoir, cette envie de dépassement qui vient brûler les ailes des plus chevronnés. Mike Caputo, dont je parlais pour la vidéo Let's Talk About Lord Marco, An Epidemic of Fake Drumming Videos, ce Mike Caputo donc parlait d'être le Karl Jobst du death metal. Karl Jobst, c'est un YouTuber spécialisé dans le speedrun, ou le fait de finir les jeux le plus vite possible. Ce Karl Jobst produit une série de vidéos visant à dévoiler les tricheries des meilleurs joueurs. Ou pas, car il a aussi présenté une tricheuse de typewriter, car il y a aussi de la triche dans la compétition de taper des mots le plus vite possible sur un clavier. Et il y a un point commun entre il y a un point commun entre la performance dans le jeu vidéo et le jeu de gratte ou de batterie. Dans les deux cas, il y a forcément un moment où ta progression se heurte à un mur. Lucas Mann et Lord Marco, tout comme de nombreux joueurs de Guitar Hero, Geometry Dash ou Mario 64, n'ont pas accepté ce mur, cette frustration de ne plus pouvoir progresser. Ainsi, tout comme ces runners se sont mis à compiler leurs meilleurs moments issus de plusieurs segments et à les faire passer pour une run légitime faite en un seul coup, Lucas Mann et Lord Marco jouent avec le feu pour gagner du temps. Mais là où c'est intéressant, c'est que Lord Marco, le souci qu'il y a là, c'est qu'il triche pour se faire engager dans Archspire. Ce que je ne comprends pas, car il sera de toute façon mis devant le fait accompli une fois qu'il faudra jouer devant le groupe, ou pire, sur scène. En tout cas, toute cette quête montre bien que le métal se heurte à deux pôles, comme je disais, difficiles à concilier. Et là on va aller vers deux autres pôles justement. On a d'un côté le public, toujours avide d'expériences qui dépassent l'entendement. Mais de telles attentes peuvent pousser les musiciens à avoir recours à des astuces que le public ne veut pas accepter. Ainsi, je vais poser la question. Si un groupe assumait d'avoir recours à l'appui de la MAO, comment réagiriez-vous? Finalement, ça revient à demander, est-ce que vous préférez un mensonge séduisant? Du coup, on vous cache qu'on utilise de la MAO et compagnie. Soit, vous préférez une vérité
moins impressionnantes, où on assume l'utilisation des outils. Moi, je serais curieux de vous lire à ce sujet. En tout cas, en ce qui me concerne, c'est tout pour moi. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une grosse vidéo au sujet de plusieurs questions sur la base même du métal. Vous verrez, il y aura de quoi causer. Jusqu'à ce moment-là, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Ciao, ciao.